quand je traverse la Méditerranée et que j'arrive à Alger, je suis évidemment le fils d'un héros, alors que quand je suis de ce côté de la Méditerranée, j'ai toujours été en quelque sorte le fils d'un traître. Mon père était Maurice Audin, un assistant à la faculté des sciences d'Alger en mathématiques. C'est quelqu'un qui avait commencé une carrière de mathématicien, disons, qui était en train de finir sa thèse. En même temps, il avait fondé une famille. Je suis le troisième de ses enfants. Et en même temps, il était militant du Parti communiste algérien, qui était interdit depuis septembre 1955 par la France. Et il militait au Parti communiste algérien pour l'indépendance de l'Algérie. Son travail au sein du parti, disons, consistait à héberger, trouver des hébergements pour des camarades qui étaient dans la clandestinité et à s'occuper aussi du journal du Parti communiste algérien qui s'appelait Liberté, qui est un joli nom, et pour lequel il fallait trouver un emplacement pour la Ronéo qui permettait de l'imprimer. Il participait à des manifestations, il participait à des distributions de tracts, des choses de ce genre-là, quoi. Jusqu'au moment où le Parti communiste algérien a été interdit. Il faut dire que les parachutistes, comme la France en général, étaient suffisamment racistes pour s'imaginer que le FLN, les combattants du FLN, ne pouvaient pas s'organiser par eux-mêmes, n'étaient pas assez malins pour s'organiser par eux-mêmes, et que forcément, c'était les communistes qui étaient à la manœuvre et qui pilotaient le FLN, ce qui effectivement n'était pas le cas. Ils savaient très bien que les gens qui étaient arrêtés étaient immédiatement torturés et qu'il y avait des gens qu'on ne revoyait plus, soit parce qu'ils avaient disparu lors d'une corvée de bois, soit parce qu'ils s'étaient évadés. Au moment de son arrestation, mon père avait 25 ans, ma mère 26, ils étaient au début de leur vie, ils étaient en train de démarrer tout un tas de choses. Ils venaient de fonder une famille, lui il était en train de finir sa thèse, il était assistant à la faculté des sciences et il avait devant lui une carrière de mathématicien. Donc oui, ils étaient très jeunes. Les rares photos qu'il y a de mon père, qui sont sur le web, qu'on peut voir facilement sur le web, montrent que c'était un jeune homme qui est resté éternellement jeune et beau, que j'ai connu quand j'étais gosse en noir et blanc, comme ça, qui n'avait pas de voix, qui n'avait pas d'épaisseur, qui n'avait pas de couleur, qui étaient juste les quelques photos en noir et blanc qui existent de lui, quoi. Et petit à petit, ce jeune homme, il avait le même âge que moi, puis maintenant il a l'âge d'être quasiment mon petit-fils. C'est quelqu'un qui démarrait dans la vie. Ouais. Et c'est une vie qui a été brisée, en particulier celle de ma mère, qui a passé le reste de sa vie à se battre. D'abord, elle s'est battue pour essayer de le retrouver. Ensuite, quand on lui a annoncé qu'il s'était évadé, qu'elle a donc compris qu'on l'avait assassiné, elle a essayé de faire punir les assassins. Et puis, suite aux accords du 18 mars, les accords d'Évian, un certain nombre de lois d'amnistie ont été votées qui ont permis d'arrêter toute action en justice, donc d'empêcher que la vérité se sache. Donc il a fallu la trouver par ailleurs, avec des témoignages par ailleurs, et finalement obtenir d'abord que la vérité soit connue, soit publique, et finalement que cette vérité soit reconnue par les autorités de l'État. En l'occurrence, d'abord en 2014, une reconnaissance du fait que Maurice Audin ne s'était pas évadé. Et puis finalement, le 13 septembre 2018, la visite et la déclaration du président de la République chez ma mère, où il reconnaît beaucoup de choses. Que Maurice Audin a été torturé et assassiné par les parachutistes, que c'était dans le cadre d'un système qui avait été mis en place par la France, le système décrit comme arrestation-détention, qui consistait à faire des arrestations arbitraires, ensuite à torturer les gens,
et puis ensuite les exécuter de façon parfaitement sommaire. C'est-à-dire que les pouvoirs de police du général Massu, c'était aussi des pouvoirs de justice, et il était même aussi bourreau. Il avait tous les pouvoirs, et ses soldats avaient tous les pouvoirs aussi. Effectivement, il y a un moment où je pouvais me poser des questions sur pourquoi avoir fait par exemple un gosse qui avait 1 mois et avoir continué à militer et à prendre des risques. Mais effectivement, je pense que malgré tout, il était effectivement du bon côté. Que si on veut pouvoir se regarder dans la glace de temps en temps, il faut quand même assumer les idées qu'on a. Et je pense que c'est assez étonnant de voir à quel point, quand je traverse la Méditerranée et que j'arrive à Alger, je suis évidemment le fils d'un héros, le fils d'un shaïd, tout ça. Alors que quand je suis de ce côté de la Méditerranée, j'ai toujours été en quelque sorte le fils d'un traître.